Bon, on fait quoi? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, aujourd'hui je vous fais plaisir, je vous fais une petite vidéo rapide, concise, rythmée. C'est parti, on y va, on démarre. Et aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler des croyances. Et pourquoi on n'arrive pas à sortir de nos croyances. Et c'est ce qu'on voit en ce moment avec la crise du coronavirus. On voit que tous les scientifiques, les médecins et tout ne sont pas d'accord. Et même plus que ça, même le peuple, quand le peuple veut venir donner son avis ou juste veut venir dire des choses différentes que ce que pense l'opinion publique ou que ce que pensent les médias, alors dans ce cas-là, il est directement mis dans une case, dans la case de charlatan. On n'a pas le droit de dire ce que les gens pensent faux, alors que peut-être c'est vrai. On ne veut pas deux opinions, on en veut une seule et on pense que c'est cette seule opinion-là qui est vraie. Mais finalement, c'est ça qui est faux. C'est qu'il n'y a pas une seule opinion de vrai, il y en a deux. Il faut regarder les deux opinions pour pouvoir vraiment voir la vraie réalité. Et pourquoi les scientifiques, pourquoi certains docteurs, pourquoi certains médias ne veulent pas changer d'avis? En fait, il y a des biais cognitifs qui sont là. Bon, des fois c'est pour le pouvoir et pour plein d'autres choses, et pour nous-mêmes. Rien que nous-mêmes, des fois, on rentre dans le débat avec des personnes et on voit que ces personnes-là ne veulent pas voir la réalité. Et c'est pour une seule et bonne raison, c'est tout simplement parce qu'on veut toujours avoir raison. On n'aime pas avoir tort. Et pourquoi? Parce que quand on a tort, il y a deux choses qui arrivent. La première, c'est la souffrance. Ça génère de la souffrance et l'être humain déteste la souffrance. Et le deuxième, c'est quelque chose, je vais vous illustrer avec un exemple, c'est tout simplement qu'on va trahir certains groupes. En fait, c'est pour le regard des autres. Je vais vous expliquer avec un petit exemple. Moi, pendant à peu près un an ou deux, c'est pendant un an, j'ai complètement arrêté la viande. Je suis passé à un régime végétalien et du coup, pour moi, c'était la meilleure chose du monde de ne pas manger de viande. Je le proclamais à tout le monde, je le disais à tout le monde, à ma famille et tout. Et même des fois, je faisais des trucs qui étaient pas bien du tout, que beaucoup de végétariens ou végétaliens font. Souvent de dire, ah, tu manges du cadavre et tout, c'est pas bien de manger de la viande, etc., etc. C'est ce que je faisais. Donc, je me dis, moi, c'est impossible que je me remette à manger de la viande. Et un jour, j'étais pas bien et tout, du coup, je voulais réessayer de manger de la viande, mais je me disais, c'est pas possible. Pourtant, je savais que finalement, de manger de la viande, c'était pas mauvais pour moi, mais juste par rapport à des croyances, je pouvais pas sortir de ces croyances-là. Pourquoi? Parce que je me disais, qu'est-ce qu'il arrive si je vais sortir de mes croyances et si je vais manger de la viande? Mais tout le monde va me dire, je disais pas que c'est du cadavre maintenant tu manges. En plus de ça, les groupes avec les personnes dans lesquelles j'étais et que je parlais de ça, je me dis, je vais être un peu rejeté de ces groupes-là. C'est la deuxième raison pourquoi on ne sort pas de nos croyances. Donc, il y a ces deux raisons-là. Voilà pour cette petite vidéo courte, concise et rapide. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche car une nouvelle vidéo chaque jour. Et nous rendrez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à demain. Ciao.